bonsoir à tous. Si vous nous retrouvez actuellement, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien évidemment sur Sport Business Squad. Il s'agit bien évidemment de la première émission en Afrique traitant des questions de management, de marketing et surtout d'économie du sport. Aujourd'hui encore, on va beaucoup parler management et économie du sport. On parlera football, on parlera MMA, on parlera également basketball. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une équipe de gladiateurs dans le domaine du management et de l'économie du sport. On se prend tout à l'heure le temps d'une transition. Il s'appelle Pierre Toukoulou, je l'appelle affectueusement Tatou. Eh bien, il faut dire que c'est quelqu'un qui a roulé un peu sa bosse au Cameroun. Il est allé aux États-Unis faire quelques études dans le domaine qui le passionne, à savoir le management du sport. Il a travaillé sur pas mal d'événements là-bas avec également pas mal d'entreprises, notamment Live Nation. Il a roulé également sa bosse. Il est revenu au Cameroun, chose très appréciable, et il a lancé sa boîte qu'il a décidé d'appeler Tattoo Vibes. Vous comprenez pourquoi on l'appelle justement Tattoo Vibes. Et donc c'est Tattoo Vibes Sport Entertainment. Il est avec nous aujourd'hui. Salut Tattoo, comment tu vas? Hello, Frangislin, how are you? I'm fine, bro. I'm very happy to be there, you know. Yeah, I'm happy too. I'm happy to be here today. I'm happy to say hi to your friends and, followers, all over the world. And I'm happy to be part of the Sport Business Squad team. Thank you so much. On essaye, quand Raksha n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Alors, juste à côté de moi, lui, il est journaliste, un journaliste très émérite, justement, très très talentueux, justement. Il a roulé sa bosse également dans l'univers médiatique du Cameroun et ensuite, il a décidé de se lancer également dans la communication. Il est le responsable de la communication de la Ligue nationale de MMA. Il s'appelle Narcisse Ngassam, il est avec nous. Salut Narcisse. Salut Franck et bonjour à tous les téléspectateurs de Humanitarian. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau high-tech. Ah, tout à fait, bien évidemment, high-tech. Celle qui n'est pas là, malheureusement, c'est Raksha, vous avez pu le constater. Je vais encore devoir la dépanner une ou deux fois. J'espère que cela va compter dans mon compte en banque d'ici bientôt. Raksha est donc allée nous représenter du côté du Salon international de l'entrepreneuriat Promote qui se tient donc à Yaoundé depuis quelques jours. Et donc, on espère que d'ici la prochaine émission, elle sera avec nous. Et peut-être si la magie de la technologie nous permet, peut-être on pourra avoir un câble avec elle. Ce n'est pas encore sûr. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer de plein pied dans cette émission, mais on va commencer d'abord à papoter avant de prendre peut-être la régie, papoter sur 2 ou 3 sujets. Alors Pierre, est-ce que tu es au courant justement de cette formation qui a été lancée par le comité national olympique et sportif du Cameroun en vue de former les managers du sport au Cameroun? Oui, je suis au courant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très belle chose. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu l'actualité Tattoo Vibes, nous prenons pour des formations, nous prenons pour le suivi des différents acteurs du monde sportif. Donc, ça veut dire que s'il y a une institution qui lance des formations, comme nous, on a souvent eu l'habitude de faire avec la collaboration de l'ANAFoot et la Ligue professionnelle de football, l'Africa Foot, bientôt. Donc, c'est toujours bien de former des gens. Tout à fait. C'est vrai que j'ai vu dans la liste des admis quand même des noms que je connais très bien, notamment Richard Tong de la Ligue professionnelle et notre confrère, le confrère de Narcisse également, qui est actuellement sur son téléphone. C'est ça, il a dit plateau high-tech. Lui, donc, j'ai vu le nom de Inject. Ça veut dire que on forme également des journalistes de sport à devenir des managers de sport, ce qui n'est pas mal. En fait, l'idée derrière, je pense, c'est, je parle au nom du Comité national olympique, mais je pense que l'idée derrière, c'est d'amener les acteurs du monde sportif à comprendre les principes de management sportif. Tout à fait. Parce qu'ils peuvent être appelés aujourd'hui, on a sur le plateau Narcisse, qui est journaliste sportif, mais aujourd'hui qui est à la direction des communications de la MMA, mais demain Narcisse peut postuler pour avoir un club de MMA, pour avoir je sais pas trop quoi. Donc il faudrait qu'il ait aussi des bases, tu vois, sur le management sportif. Tout à fait. Et Narcisse, une formation comme celle-là, tu serais intéressé à l'image par exemple de Fils Inject justement qui a été retenu? Oui, c'est intéressant, ça enrichit le journaliste parce que il me souvient qu'il y a quelques mois, l'ANAFoot a organisé une formation allant toujours dans ce sens. C'était beaucoup plus pour les team managers et c'est pas très loin de ça.
manager des formations sportives, c'est un travail qui demande, c'est un travail scientifique qui demande une certaine connaissance de la part de celui qui s'y engage. Aujourd'hui, certainement qu'on va en parler, l'ultimatum de la FIFA, vous voyez, c'est l'une des conséquences du manque d'expérience en management, tout à fait. De nos dirigeants dans le domaine du sport. Tout à fait. C'est-à-dire que pour peu que les uns et les autres ont compris que tu peux vendre un joueur et encaisser des centaines de millions, eh bien, tout le monde s'y est jeté. Et puis, on ne sait pas que pour y arriver, il faut se former. Il faut être formé. Il faut savoir comment encadrer un jeune selon les âges, selon les catégories, selon la physiologie de ce dernier. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Eh bien, cette formation, je trouve qu'elle arrive à point nommé pour compenser le vide qu'il y a également dans certaines formations. Clairement, on va donc saluer nos amis du côté du comité national olympique et sportif, particulièrement le président de ce comité, le colonel Kapkaba Malboum, qui fait du très très bon travail depuis qu'il est là-bas. Il était également pressenti du côté de l'ACNOA et tout. Mais bon, on est vraiment fiers de ce que fait ce comité-là pour démontrer, pour encourager et surtout encadrer le sport. Nous, on va faire quoi? On va aller pour la première